ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إن شاء الله في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، ويتعلق بالهندسة الفضائية. إذن سأطرح عليكم هذا الموضوع، وخذوا الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع أجوبتي التي سأدرجها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. هو الآن أمامكم، يمكنكم توقيف الفيديو وقراءة الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. سأتعامل معها بالإجابة بطبيعة الحال باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذن vous avez un espace rapporté à un repère orthonormé. On vous donne certains points A et B de coordonnées respectives 0, 1, 1 et moins 1, 0, 2. On vous donne le vecteur U égale I moins J. Alors, soit le plan Q d'équation 2y moins z moins 3 égale à 0. Donc la première question, écrire l'équation cartésienne de la sphère de centre I et de rayon racine de 5. Donner une représentation paramétrique de la droite D passant par A et du vecteur unitaire U. Troisième question, soit montrer que D il coupe la sphère en deux points dont l'un est B, et vous allez bien sûr déterminer l'autre point. Montrer que Q est tangent à S, on sait que l'on déterminera. Montrer que P et Q sont séquents, يعني يتقاطعان، أن المستوى يتقاطعان، et donner une représentation paramétrique، أي تمثيل بارامتري ديال المستقيم دلتا الذي يساوي هو تقاطع P مع Q، يعني P inter Q. Montrer que delta est incluse dans le plan R، يعني أنها تشمل أو أن المستوى يتضمن هذا المستقيم الدلتا اللي هو هذا البلان ار، يعني ميدياتور دي سيغمون بي سي، يعني أنه واسط القطاع بي سي. إذا سنتطرق إلى الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة على بركة الله. إذا فيما يخص السؤال الأول هو écrire une équation cartésienne de la sphère de centre I et de rayon racine de 5. Normalement avec le point A عندنا 0 1 1. عندنا le point I de coordonnées moins 1 0 et 2. Voilà. Et on vous donne le vecteur U égale I moins J. Alors normalement, pour montrer si vous avez les tadkir faqat, si vous avez un centre d'une sphère oméga de coordonnées A, B, C, par exemple, alors, et de rayon R, l'équation de la sphère, c'est écrit tout simplement x moins A au carré, plus y moins B au carré, plus z moins C au carré, égale R au carré. Alors, si j'applique cette relation-là à ce que j'ai, donc I, la sphère est de centre I, moins 1, 0, 2, et je voudrais montrer que son rayon R égale à racine de 5, donc ça veut dire je dois écrire l'équation de la sphère, ça va s'écrire comme x plus 1 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 2 au carré est égal à 5. C'est-à-dire, si j'effectue ou bien je développe mon calcul, va x au carré plus y au carré plus z au carré moins, bien plus d'abord 2x si vous voulez, donc plus 2x moins 4z égale à 0. Voilà l'équation de la sphère, bien sûr. La question, ça c'est pour la question A. La question B, on vous demande de montrer, voilà, je vais voir la question, donner une représentation paramétrique de la droite D
passant par A et de vecteur directeur U. Alors, c'est-à-dire, pour comprendre bien les choses, يعني عندنا واحد مستقيم D يمر من النقطة A وموجه بالمتجهة U. إذن بغينا المعادلة البارامترية ديال هذا المستقيم، يكفي أن نأخذ واحد النقطة M تنتمي إلى المستقيم D. معنى هذا أن AM ستكون على الشكل TU. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées de M qui sont X, Y et Z غتكونوا هما les coordonnées ديال A اللي هما 0 1 1 plus TU. Donc plus TU, c'est-à-dire plus, n'oubliez pas que U c'est quoi? Ça s'écrit égal à I moins J, c'est-à-dire 1 moins 1 0. Donc plus TU ça va donner T, ici ça va donner moins T, ici ça va donner 0. Donc c'est-à-dire que X égale à T, Y égale à 1 moins T et Z égale à 1. Donc voilà l'équation paramétrique. Je passe maintenant à la question C. La question C, ou plutôt la question 2 je pense, la question C. Montrez que D il coupe la sphère en deux points dont l'un est B. C'est-à-dire vous avez une sphère, voilà, je vais toujours m'aider de cette représentation. Donc vous avez une sphère, voilà, elle est de centre, on a dit, elle est de centre I. Et on veut montrer qu'il existe, que D bien sûr, il coupe la sphère, c'est-à-dire il va couper la sphère, voilà D, il va couper la sphère en deux points dont l'une est B et j'appelle l'autre, je l'appelle B'. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord montrer que B, bien sûr, si B appartient, donc B appartient à quoi? Il appartient à la droite D et appartient à la sphère. Donc il faut le montrer. C'est-à-dire, si B appartient, lorsque je dis P appartient à la sphère, ça veut dire qu'il doit vérifier l'équation de la sphère. L'équation de la sphère, on a déjà parlé, donc c'est X plus 1, donc je vais noter XB cette fois-ci, plus 1 au carré, plus YB au carré, plus ZB plus 2, le tout au carré, ici moins 2, pardon, donc moins 2, je dois trouver égal à 5, c'est-à-dire, on a XB c'est 1, donc plus 1 au carré, je remplace 0 au carré, plus 1 moins 2 au carré, donc je vérifie, donc c'est bien égal à 5 qui est égal au rayon de la sphère. Donc on dit que dans ce cas que B bien appartient à la sphère S. D'une part. Donc il me reste maintenant de montrer que B appartient à D. Donc on va montrer, ou bien montrons, que B appartient à la droite D. Alors d'après la représentation paramétrique de la droite, on a trouvé déjà X, Y, B. Donc on doit vérifier que XB égale à T. Donc il faut trouver la valeur de T, une seule valeur. Or d'après la représentation paramétrique, donc on a YB c'est 1 moins T et ZB égale à 1. Donc ici, comme la coordonnée de XB c'était égal à 1, ou YB égale à 0, donc cela me permet de dire que T ça prend la valeur 1. Donc vous remarquez que la résolution de cette équation me permet de trouver une seule valeur T bien sûr qui est égale à 1. Donc il suffit que T égale à 1 pour que B bien sûr appartient à D. Donc on dit que dans ce cas que B appartient à la droite D. Voilà. Donc maintenant il me reste de déterminer le point B'. Donc je vais considérer un autre point B' de coordonnées X', Y', Z' et qui appartient aussi à D inter S. Alors de la même manière, d'après la représentation paramétrique, c'est-à-dire X' égale à T, Y de P' égale à 1 moins T, et Z de P' égale à 1.
Donc on va remplacer, dans l'équation de la sphère, c'est-à-dire x b' plus 1 au carré plus y b' au carré plus z b' moins 2 au carré égale à 5. C'est-à-dire x b' c'est égal à t, donc on aura, donc il suffit toujours de trouver t, donc t plus 1 au carré plus 1 moins t au carré plus 1 égale à 5. C'est-à-dire, si je fais, bien sûr, vous allez faire votre calcul, donc vous allez trouver en fin de compte 2t au carré moins 2 égale à 0. Donc t au carré égale à 1. C'est-à-dire que t égale à plus ou moins 1. Alors, lorsqu'on a dit que t égale à 1, ça correspond au point B, donc il reste tout simplement t égale à moins 1 qui correspond au point B'. Alors, dans ce cas, x de B', ou bien x' de B' est égal à t, donc il y a moins 1. Y de B' égale à 1 moins 1, c'est-à-dire 2. Et z de B' sera égal à 1. Donc le point B' aura pour coordonnée moins 1, 2, 1. Donc voilà le second point. Maintenant, on va passer à la question 2. Donc la question 2, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, on vous demande, voilà, soit P, le plan tangent à S en B. Montrer une équation cartésienne du plan B. Donc toujours il faut céder, il faut toujours faire un dessin pour bien comprendre cela. Donc vous avez une sphère, la sphère S, voilà, de centre I, et vous avez un plan, bien sûr, tangent, que j'appelle le plan P. Donc il est tangent en B au point B. Alors, la première des choses pour s'assurer que la sphère S est tangent au point B, il faut chercher la distance qui existe entre I et le plan P. Donc vous appliquez votre formule, donc il suffit de remplacer les coordonnées de I dans l'équation de P, c'est-à-dire vous aurez ici 2 plus 1 sur les coefficients au carré, c'est-à-dire 2 au carré plus 1 au carré. Donc ça vous donne 5 sur racine de 5. Donc c'est bien égal à racine de 5, c'est bien égal à R. Donc ça veut dire que M est bien tangent, c'est-à-dire que la distance, c'est-à-dire que la sphère est bien tangent au plan B, au point B. Maintenant, on voudrait déterminer l'équation du plan P. Donc puisque P, je vais considérer plutôt un point M appartenant au plan P. Donc si je choisis un point M appartenant au plan B, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que I1, IB et BM seront perpendiculaires. Donc dans ce cas, j'écris donc BM, produit scalaire BI. Donc il y a d'autres méthodes, mais je choisis la méthode la plus simple. Donc à partir de ce produit scalaire, je sais que le produit scalaire, donc c'est X moins Y, Z, donc ce sont les coordonnées de M, moins les coordonnées de B, c'est-à-dire moins 1, 0, moins 1. Donc ça, produit scalaire de BI. Donc BI, c'est-à-dire moins 1, 0, moins 0, 2, moins 1. Donc ça devra être égal à 0. Donc le produit scalaire, donc j'aurai ici moins 2 fois x moins 1 plus z moins 1 égale à 0, soit moins 2x plus 2 plus z moins 1 égale à 0, d'où l'équation du plan P, ça me donne moins 2x plus z plus 1 égale à 0. Donc voilà, c'est bien l'expression de l'équation du plan P qu'on voudrait trouver.
La question B. Montrer que Q est tangent à S en un point C. Montrer que Q, c'est-à-dire le plan Q, est tangent. Donc toujours de la même manière. Donc vous avez toujours une sphère S et on veut montrer que cette sphère elle est tangent au plan Q en un point qu'on appelle C. N'oubliez pas que I, bien sûr, c'est le centre. Alors, pour montrer cela, donc, il suffit d'abord de montrer que la distance entre I et Q est bien égale à racine de 5, c'est-à-dire, voilà, on a moins 2, moins 3, sur racine de 2 au carré plus 1 au carré, ça me donne racine de 5. C'est bien égal au rayon de sphère. D'une part. D'autre part, donc si C, bien sûr, si je choisis le plan, si je cherche, voilà, je trace à la droite que je pourrais appeler D. Donc, je sais que, voilà, ça c'est le vecteur directeur que j'appelle NQ. Donc, avec NQ, c'est quoi? C'est le vecteur directeur du plan Q que je pourrais en déduire à partir de l'équation de cartésienne de Q. C'est-à-dire, ce sont donc les coefficients, c'est-à-dire 0, 2, moins 1. Alors, donc dire que C appartient à cette droite, donc C appartient bien à la droite D et appartient aussi au plan Q. Donc il doit vérifier les équations suivantes, c'est-à-dire la première équation, c'est 2y moins z moins 3 égale à 0, l'équation du plan Q, et doit vérifier l'équation paramétrique, c'est-à-dire x égale à moins 1 plus 0, y égale à 0 plus 2t, z égale à 2 moins t. Comment j'ai fait cela? Tout simplement parce que je sais que CI, je peux l'écrire comme étant égal à T fois NQ. C'est-à-dire ça, c'est une représentation paramétrique de, c'est-à-dire si je choisis un point, donc j'aurai CI égale à quoi? Égal à NTNQ, parce que CI est parallèle à NQ. Donc à partir de cette relation, je l'ai traduit par ce système d'équations. Donc une fois j'ai cela, donc je vais remplacer dans l'équation 1, je remplace x, y et z dans l'équation 1, ça va me permettre d'écrire, donc j'ai 2 fois y, donc y c'est 2t, moins 2 moins t, moins 3 égale à 0. C'est-à-dire, j'aurai 4t moins 2 plus t moins 3 égale à 0. Donc 5t égale à 5, ça veut dire que t égale à 1. Alors dans ce cas, C, je vais les coordonnées x, y, je vais remplacer bien sûr t par 1. Donc j'aurai ici la première x c'est moins 1, ça ne change pas, mais l'autre ça me donne 2, et voilà le point C, les coordonnées du point C. Question. Notre question, je vais voir. Donc, montrer que, question 3, montrer que P et Q sont 50 et donner une représentation paramétrique de la droite delta qui est égale à P inter Q. Donc ça c'est une question très intéressante. Donc on va montrer que les plans P et Q sont 50. يعني يتقاطعان ان المستويين P et Q يتقاطعان. إذا غادي نقولوا voilà c'est la question 3. Donc عندنا مستقيم voilà نعتبر هذا المستقيم P ونعتبر هذا مستقيم Q. إذا فهما يتقاطعان، نعتبرها هذه هي الذروات ديال التقاطع ياك، نعتبرها هذه الدلتا تقاطع المستقيمين. إذا ما ننساوش بأن هذا المستوى كل مستوى عنده المتجهة ديالو، يعني أن هاد ان كي فوالا هاد كي عنده واحد ان كي المتجهة المنظمية ديالو. كذلك بالنسبة للبي
عنده واحد متجهة هي ان بي، بحيث ان بي هي موان 2 0 1 اللي تناخذوها من خلال المعادلة الكارتيزيان ديال بي. كذلك ان كي سي كوا سي 0 2 موان 1. إذا باش نبينوا بأن هاد بي و كي يتقاطعان خاصنا نبينوا بأن هاد لو ديتيرمينون ديال ان و كي est différent de 0. Donc il suffit de choisir مثلا هاد les deux coordonnées par exemple. Voilà. إذا شنو هو الديتيرمينون يعطينا هو موان 2 0 0 2. إذا تلاحظوا بأن عطانا موان 4 qui est différent de 0, ce qui explique que n p et n q ne sont pas collinéaires, يعني غير مستقيمين. إذا ne sont pas collinéaires. Et cela bien sûr implique que P et Q sont 50. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste, je pense, une question. C'est comment on va déterminer l'équation bien sûr de la droite delta. Alors montrer et donner d'abord, on va terminer et donner une représentation paramétrique de la droite delta. Donc pour donner une représentation paramétrique, donc je sais que delta c'est quoi? C'est l'intersection de P et Q. Alors si il y a l'intersection, on doit vérifier les deux équations de P et de Q, c'est-à-dire on aura 2y moins z moins 3 égale à 0 et moins 2x plus z plus 1 égale à 0. Autrement dit, c'est-à-dire 2y égale à z plus 3 et 2x égale à z plus 1. Donc, puisqu'il s'agit d'une représentation paramétrique, il suffit de donner à z une certaine valeur réelle, c'est-à-dire si je donne à z une valeur t qui appartient à R, bien sûr, dans ce cas, j'aurai le détermine y, c'est z plus 3 sur 2, c'est-à-dire ça va me donner t sur 2 plus 3 demi. J'aurai x égale t sur 2 plus 1 demi. Alors, la représentation paramétrique de la droite delta, donc gx est égal à 1 demi plus t sur 2, gy égale à 3 demi plus t sur 2, et j'ai donné à z la valeur t. Donc t appartient à R. Donc ça, c'est la représentation paramétrique de la droite delta, qui est l'intersection des deux plans P et Q. Voilà. Donc maintenant, il nous reste la question B. Montrer que delta est incluse dans R. Montrer que delta est incluse dans R. C'est-à-dire, j'ai dans R, c'est-à-dire, voilà le plan que j'appelle R. Et je vais montrer que R, c'est quoi? C'est la médiatrice. Voilà, c'est la médiatrice du segment BC, c'est-à-dire elle va passer par le milieu. Donc je vais choisir un point que je vais noter I1 qui est le milieu de BC. Alors, puisque on a dit que chaque plan il a une vecteur orthonormale, donc voilà, je vais noter ça NR. Donc qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que delta est incluse dans le plan R, c'est-à-dire ça se trouve parmi le plan R. N'oubliez pas que NR c'est le vecteur directeur du plan, le normal du plan R, c'est-à-dire sera parallèle à BC. Donc normalement je vais écrire tout simplement que NR égale à BC, sachant que B est de coordonnées 1 0 1 et C de coordonnées moins 1 2 1. Donc j'aurai dans ce cas BC de coordonnées
moins 2 de 0, qui sera un vecteur normal. Normal, bien sûr, au plan R. Voilà. Alors, si je connais un vecteur normal, il sera très facile de trouver l'équation cartésienne. Donc, l'équation cartésienne de R. L'équation cartésienne de R qui va s'écrire tout simplement moins 2x, voilà, plus 2y, plus une certaine valeur d égale à 0. Donc, pour trouver d, il faut choisir un des points. ولكن عندنا واحد لا دوني هو ان R, n'oubliez pas que le plan R est médiateur, hein, est médiateur ou bien médiatrice si vous voulez de segment BC, c'est-à-dire il va passer par le milieu. Autrement dit, sachant que I1 qui est le milieu de BC, il aura pour coordonnées XB plus XC sur 2, YB plus YC sur 2, ZB plus ZC sur 2. C'est-à-dire que I1 aura pour coordonnées 0, 1, 1. Alors, dire que I1 appartient à R, au plan R, ça veut dire qu'on aura moins, d'après l'équation du plan, aura moins 2x I1 plus 2y I1 plus d égale à 0. C'est-à-dire j'aurai 2y I1, 2y, je vais remplacer tout simplement, j'aurai ici 2 parce que je vais remplacer y1 par sa valeur, parce que y1 égale à 1, donc il me reste tout simplement 2 plus d égale à 0, c'est-à-dire que d égale à moins 2. D'où l'équation cartésienne de R aura l'équation suivante, moins 2x plus 2y plus d, c'est-à-dire moins 2 égale à 0. Donc voilà la réponse à ce sujet. Donc vous remarquez bien que c'est un exercice très intéressant. Donc il suffit maintenant tout simplement, si vous voulez, il suffit de montrer que d delta appartient à R. Donc il suffit maintenant, il suffit maintenant de montrer que delta appartient à R. Pardon, ici R, le plan R. Donc d'après l'équation paramétrique, on a delta d'équation paramétrique, c'est x égale, on a trouvé égal à 1 demi plus t sur 2, on a trouvé y égale à 3 demi plus t sur 2, et on a pris z égale à t. Alors en remplaçant, donc on va remplacer, c'est-à-dire dans l'équation de R qu'on a trouvé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire au moins 2 x, c'est quoi? C'est 1 demi plus t sur 2 plus 2 fois 3 demi plus t sur 2 moins 2 égale à 0. C'est-à-dire on doit vérifier qu'il est égal à 0, bien sûr. On doit vérifier, bien sûr, cela est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, on va écrire, donc ça va nous donner moins 1, moins t, plus 3, plus t, moins 2. Donc, vous remarquez bien, égal à 0, ce qui prouve que delta appartient à R, au plan R, bien sûr, quel que soit t appartenant à R. Voilà la réponse à ce sujet-là. Donc, je remarque que c'est un sujet qui n'est pas tout à fait facile, mais qui nécessite une compréhension globale de ce que vous avez vu. Donc ça, c'est la leçon
la géométrie dans l'espace. Alors je vous demande pardon, donc je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.